Bonjour les amis. Dans le cadre d'un mini-extrait 2, je vous partage un extrait du livre de Krishnamurti, Face à soi-même. La pensée est une réponse de la mémoire. La mémoire est le résultat de l'expérience, du savoir emmagasiné dans le cerveau. Et la mémoire répond. On vous dit « Où habites-tu » Vous répondez « Comment t'appelles-tu » La réponse est immédiate. Et ainsi de suite. La pensée est le résultat, ou la réponse, l'écho, de l'expérience, du savoir accumulé sous forme de mémoire. C'est simple. La pensée fondée sur le savoir est limitée parce que le savoir est limité. La pensée ne peut donc jamais être globale, elle est forcément toujours partielle, limitée et fondée à la fois sur le savoir et l'ignorance. Elle est donc définitivement étroite et restreinte. La méditation est l'abolition de la pensée, du penseur. La condition requise étant de ne pas accorder d'importance au penseur, de ne pas lui donner de continuité. Le penseur ne cesse de discipliner sa pensée, de s'en dissocier pour se donner une continuité à travers la famille, la possession de biens, à travers les idées. Et tant que le penseur existe, il y aura des problèmes. Ce n'est que lorsque le penseur cesse de penser que commence la méditation. La méditation, c'est la connaissance de soi. Sans connaissance de soi, point de méditation. Vous vous apercevrez que si vous examinez à fond toute cette question de la connaissance de soi, qui est le commencement de la sagesse, mais sans passer par la pratique, qui n'est qu'une forme de résistance, vous pouvez aller de plus en plus loin en commençant par le centre, qui n'est autre que le désir créateur du « je », de l'ego. Et quand cet ego persiste dans l'atman ou l'être supérieur, il s'agit toujours du même penseur, qui essaie simplement de pousser toujours plus loin les limites de sa permanence. Tant qu'on n'est pas conscient de tout ce processus, le problème est sans fin. Mais dès qu'on en prend conscience, on s'aperçoit que le temps sous forme de mémoire du passé et du futur, est alors aboli et que le présent immédiat, l'éternel, est là. Et c'est en cela, et en cela seulement, qu'est la réalité vraie.